Bonjour Isabelle Gravé, merci de venir témoigner pour Femmes et Entrepreneurs. Donc vous êtes une véritable entrepreneur, vous avez démarré votre entreprise de zéro, dans le secteur en plus, un secteur peut-être pas forcément très féminin, le gardiennage, avec en plus des chiens. Donc alors, à vous la parole, donc expliquez-nous donc vos motivations pour créer votre entreprise, vous vous en êtes à ce jour. Bon, déjà merci de m'avoir permis de témoigner. Donc effectivement, je gère une entreprise de gardiennage, plus spécialement une entreprise qui fait de la sécurité humaine avec des agents cynophiles. Donc ce sont des agents qui ont leurs chiens, qui sont leurs propres chiens. Et aujourd'hui, j'ai une équipe de 14 personnes. Sur les 14 personnes, il y a une femme, agent cynophile, mais il y en a de plus en plus dans la profession. Et nous travaillons sur un secteur d'entreprise. Nous gardons des entreprises quand elles sont fermées. Ou sur les chantiers, quand il y a des gros chantiers. Quand il y a des gros chantiers. Et nous sommes là en fait pour préserver l'outil de travail, pour quand les ouvriers viennent travailler, tout soit en place et on repart avec tout ce qu'il faut pour travailler. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous lancer dans ce secteur d'activité? Parce qu'en plus, en créant de zéro, alors, vous aimiez les chiens? J'aime beaucoup les chiens, j'en ai moi-même 3. J'ai créé une première entreprise de 90 à 93, une entreprise de gardiennage avec mon ex-conjoint. Donc c'est l'amour qui m'a amené à la sécurité, comme quoi ça peut aller ensemble. Cette entreprise était basée sur les ports de Marseille. Et pour ceux qui s'en souviennent, nous étions sous-traitants de la société Sud-Marine, réparation navale. Quand Sud-Marine a déposé le bilan, vous voyez, j'en ai encore la chair de poule rien que d'en parler, nous avons payé les pots cassés et nous avons fermé dans la foulée. Je me suis un petit peu accrochée, mais bon, j'ai pas pu faire autrement que de fermer. Je suis restée 10 ans, je suis retournée en tant que salariée, puisque je suis moi-même, je suis de métier assistante de direction. Donc je suis repartie en salariat et puis ça me travaillait parce que le salariat c'est bien, je me débrouille bien dans mon métier. Mais c'est pas ce que vous avez envie. J'avais envie de repartir, de retenter l'aventure. Le gardiennage est un secteur que je connaissais, qui me plaît. J'aime ce contact avec mes agents qui sont des gens, surtout des agents cynophiles, des gens qui sont près de leur animal, qui ont envie, qui veulent souvent faire du gardiennage parce qu'ils veulent travailler avec leurs chiens. Donc il y a une relation particulière. Ils vivent plus avec leurs chiens qu'avec leurs femmes, il faut savoir, ou avec leurs enfants. Le chien, il est 24 heures sur 24 avec eux. Et il y a une certaine façon d'approcher la vie qui est intéressante. Ce sont des gens attachants. Et je me suis dit, bon, je connais le métier, allez, banco, je repars et je me relance dans la même filiale. Alors, compte tenu de la culture de l'échec qu'on a dans ce pays, qui est quand même pas très favorable, c'est-à-dire quand vous êtes planté, vous avez l'étiquette qui vous reste pendant, je crois que ça vous reste à jamais d'ailleurs. Vous n'êtes pas facilité les choses quand même, parce que, alors vous l'avez, comment avez-vous dépassé justement, parce que quand on arrête l'activité, qu'on dépose le bilan, on le vit comme un drame, c'est un gros échec. On perd un bébé. Comment on fait pour dépasser justement tous ces mauvais souvenirs et repartir finalement dans un secteur d'activité? Où avez-vous trouvé la force et la motivation? Déjà, il m'a fallu 10 ans pour digérer la chose. Il m'a fallu 10 ans pour assimiler. Et je pense qu'au contraire, ça m'a aidé. Vous savez, quand vous êtes au fond du bassin, vous ne pouvez pas aller plus bas. Et vous donnez un coup de pied, vous remontez, mais tout ce que vous avez vécu en descendant, finalement, vous vous l'appropriez pour ressortir de l'eau. Et tous mes échecs m'ont aidé à construire justement cette nouvelle société. Et bon, je ne dis pas que je n'ai pas refait des erreurs, on en refait tous, mais ça m'a aidé justement, à me reconstruire, parce qu'il faut savoir que pour la première, je partais vraiment de zéro. Je sortais de mon secrétariat basique et j'avais pas appris. Donc j'ai tout appris sur le terrain et donc ça m'a servi pour la deuxième fois. Et là, il faut changer un peu la vision qu'on a, parce qu'ils sont marqués du sceau de l'infamie et ils n'obtiennent plus de financement. Moi, j'en ai qui me disent, je ne peux pas ouvrir 10 ans après, on m'interdit toujours d'ouvrir un compte en banque.
Hein, donc voilà, alors c'est un petit message en passant voilà. là pour... Mais c'est vrai que bon, j'ai quand même eu l'avantage, c'est que effectivement j'ai failli me faire traiter, on va dire comme ça, un petit peu au tribunal de commerce lorsque j'ai déposé le bilan de la première société. On m'a dit, mais madame, vous avez vu les dettes que vous avez? Mais j'ai dit, mais attendez monsieur, vous avez vu combien une marine me doit? Et oui. Là, c'est ce qui m'a aidé justement à ne pas... c'est vraiment la faute... Là, c'était ma faute parce que j'avais un gros client. Voilà, c'est le problème d'être voilà. gros client. Et ça a été là ma faute. Donc ça, la faute, je ne l'ai pas reconduite. Je sais qu'il ne faut surtout pas avoir un seul client. C'est la meilleure moyen de se casser la figure. Alors voilà, mais donc on a insisté sur cet aspect. Bon, vous aujourd'hui... Vous avez rebondi. J'aime bien justement aussi qu'il y ait des témoignages de ce type parce que ça peut arriver. Hein. Donc on ne fait rien dans la vie si on ne se donne pas le droit à l'échec. Mais c'est pas parce qu'effectivement on a déposé le bilan une fois qu'on ne peut pas recommencer. Et puis réussir. Réussir, là je réussis dans la même branche. Et j'y prends encore plus de plaisir parce que une fois... vous prouvez que... Je prouve qu'on peut le faire. Je prouve qu'une femme dans ce métier c'est possible, que ça existe. Et au contraire, vous réussissez bien. Vous arrivez à stabiliser les équipes peut-être un peu plus que vos collègues masculins. Oui. Alors, vous, par rapport justement à ces deux expériences, est-ce que vous pensez que justement c'est ça qui peut aussi aider à celles qui écoutent? Quelles sont les grandes erreurs que vous avez identifiées dans votre première expérience, que vous avez justement eu à cœur de ne pas commettre dans la deuxième? Qu'est-ce que ça vous a appris cette expérience malheureuse? De diversifier sa clientèle, hein, d'avoir pas un client, non. Effectivement, on peut avoir un client pour démarrer, mais tout de suite, il faut en chercher d'autres et réussir à en avoir d'autres. Pas être dépendante de grands comptes. Voilà. Et oui, parce que là, effectivement, ce mari, c'était vraiment un grand compte. Et le nerf de la guerre, c'est la trésorerie. C'est là, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'on a déposé le bilan pas loin après la guerre du Golfe. Et il faut savoir, la première guerre du Golfe, on était payé à 90 jours. La guerre du Golfe, Sud-Marine, c'était sensible sur les ports, et puis ils faisaient de la construction pour l'armée. Et donc du jour au lendemain, on a doublé les effectifs. Donc ces factures-là, c'est celles qui n'ont pas été payées. Donc j'avais plus de trésorerie. J'aurais eu de la trésorerie, j'aurais pu aller de l'avant, j'aurais pu continuer mon activité. Mais là, le client n'était plus là, la trésorerie n'était pas là. Donc la trésorerie, je pense que il faut, quand on démarre, ou même pendant une activité, il faut surveiller sa trésorerie. Et là, je pense que c'est très bien que vous en parliez parce que je crois que je n'ai pas eu trop l'occasion d'en parler jusque-là. C'est vrai que je pense il m'arrive de rencontrer des femmes justement qui sont en difficulté dans leur entreprise. Et quand j'entends certaines choses, elles n'osent pas, surtout en démarrage. Mais vous me comprenez, c'est un gros client, je suis en difficulté parce que j'ai une ardoise de 15 000 euros. Alors quand on démarre son entreprise, une ardoise de 15 000 euros, mais c'est énorme. Bien sûr. Je dis, mais comment avez-vous laissé Elle me dit, mais parce que c'était un gros client et j'avais peur de le perdre en lui réclamant. Mais je me dis, mais attendez. Mes plus gros clients, j'ai travaillé avec une société multinationale pharmaceutique, dont je tairai le nom, mais donc c'est un groupe énorme avec des échelons à n'en plus pouvoir. Ils me payent à moins de 30 jours parce que j'ai négocié avec eux, parce que j'ai trouvé le bon interlocuteur pour lui dire bon, ma facture, il faut qu'elle passe parce que moi j'ai mes gars derrière. Et s'il n'y a plus de gars sur le chantier n'est pas surveillé. Donc moi, mes gars, il faut que je les paye. Et ça, et le client dont je vous parlais tout à l'heure, qui est très content, c'est pareil. À 30 jours, pile. Alors là, c'est toujours pareil. Ça, c'est ces blocages, comment dire, il faut les dépasser. On travaille pour l'argent, parce que l'argent permet de payer les salariés, permet de payer les fournitures. Si on n'a pas l'argent, les salariés ne sont pas payés, les fournitures, nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête. Et quand les femmes démarrent et qu'elles sont souvent seules le nez dans le guidon, ça vous paraît évident quand vous avez les salariés. Quand vous êtes seul au démarrage, eh bien, elles prennent le risque. Et je dis, mais là, qui peut se permettre de travailler pour la gloire? Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire, vous? De quoi vous êtes particulièrement fière aujourd'hui par rapport à
Je suis fière d'avoir réussi le challenge de gérer cette entreprise d'hommes, surtout dans ce métier. Et puis seule, puisque pour le coup, c'était plus avec votre mari. Donc seule. Je suis franchement fière parce que, quand je dis que je fais du gardiennage, on me prend pour la secrétaire. Hein. Bon, d'accord, ça n'a rien contre les secrétaires, j'en suis une à la base. De toute façon, j'en suis une à la base, donc c'est un métier que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que je suis fière d'avoir réussi dans ce métier d'homme. Alors, qu'est-ce que vous leur dites à ces femmes-là qui nous écoutent, ils veulent se lancer? Alors, souvent, c'est quand même, ça reste encore très typé. Alors, quand c'est les services, c'est plutôt à la personne qu'aux entreprises. Voilà. Alors donc vous qui êtes allé dans un secteur d'hommes, qu'est-ce que vous leur dites? Il faut avoir envie. Il faut vraiment avoir envie de faire. Il faut avoir l'amour de son métier, de ce qu'on va vendre, que ce soit un service ou un produit. Il faut le vendre avec amour. Donc je reviens à mon premier. Et oui, c'est finalement l'amour est. Il est très présent chez moi. Mais non, je pense qu'il faut vraiment aimer ce qu'on fait, ce qu'on vend, parce que le client, s'il sent que vous aimez ça, que vous avez la petite étincelle quand vous lui vendez son produit, son service, son gardien, sa femme de ménage ou un cahier spirale, hein, n'importe quoi. Si ça, vous aimez ce que vous lui apportez, il aura envie de partir avec vous. Et voilà. Pour un long voyage. Pour un long voyage, je leur espère à toutes. Écoutez, je vous remercie. Donc, bonne continuation. Et bonne continuation à vous pour vos interviews. Merci.